Alors, je vous le disais, 24 heures après l'annonce du départ de Jean-Michel Aulas, 74 ans, dont 36, on le rappelle, au service de l'Olympique lyonnais, il pourrait bien y avoir encore du mouvement du côté de Lyon. Bruno Chéroux, le responsable de la cellule recrutement, devrait quitter le club. Laurent Blanc, l'entraîneur, et le directeur du football, Vincent Ponceau, sont en danger. Le nouveau PDG américain du club, John Textor, assume ce changement, une nouvelle stratégie, un nouveau projet. Il a d'ailleurs lui-même organisé une conférence de presse ce soir pour exposer justement ce projet, après avoir rencontré les collaborateurs du club. Alors, avant de vous entendre, les experts, on va écouter tout de suite John Textor qui répond à la question « Allez-vous garder Laurent Blanc ?» On va garder et soutenir Laurent Blanc. Je pense que notre coach mérite beaucoup de ressources et notre soutien cet été. Et si on regarde les résultats de ce club a fonctionné pas mal depuis les 15 derniers matchs. John Textor, cet après-midi du côté de Lyon. Et d'ailleurs, si vous voulez intervenir lors de l'émission et échanger avec nos experts, n'hésitez pas. 01 80 20 39 21, c'est le nouveau numéro. Je le redonne, 01 80 20, facile, 39 21. Marc Libra, c'est bon, vous l'avez imprimé, vous l'avez noté, vous l'avez enregistré. Je vais téléphoner, je vais poser des questions à Jimmy. C'est possible. Alors, une réaction déjà à cette conférence de presse. Alors, ce qu'il faut retenir, cette conférence qui a duré un long moment, je vais vous la faire courte. Laurent Blanc, donc, garde son soutien et il va d'ailleurs dîner avec lui ce soir. John Textor, il dit c'est une légende. 2, la priorité de son projet, c'est de développer la cellule recrutement et le recrutement justement de jeunes talents. Bruno Chéroux, voilà, point d'interrogation. Il ne va pas rester président très longtemps et il cherche un candidat pour succéder à Jean-Michel Aulas. Enfin, la Ligue des Champions est l'objectif principal du club la saison prochaine. Je vous pose la question à vous. Qu'en pensez-vous justement de cette déclaration, de cette sortie de Textor ? Est-ce qu'il faut vraiment tout changer du côté de l'Olympique lyonnais ? Je ne sais pas s'il faut tout changer. Ce qui est sûr, c'est que c'est ce chemin-là que veut prendre Textor. C'était l'idée, en tout cas, du départ de Jean-Michel Aulas. Remplacer Jean-Michel Aulas, c'était engager le grand changement qui n'avait pas eu lieu au moment de la prise de pouvoir de Textor. Ce que l'on apprend ce soir, et c'est déjà une information, c'est qu'il conforte Laurent Blanc. C'était pas gagné d'avance, visiblement. François Marchal, Canal+, je le rappelle. Est-ce qu'à votre avis, c'est pas un signe, ça ne veut pas dire qu'il va le débarquer ? Parce que généralement, quand on dit il a tout mon soutien, je vous apprends rien, ça fait sourire Julien Guérido. Il n'était pas obligé de le dire. Non, moi je pense que s'il le dit comme ça, c'est qu'il va le conforter en lui disant, en plus, on va donner les moyens d'améliorer l'équipe et de lui donner les moyens pour faire encore mieux la saison prochaine. Donc non, moi je pense qu'il va le conforter. Est-ce que c'est la bonne solution, Marc Libra, de tout révolutionner, ce changement, cette nouvelle stratégie avec du mouvement? Jean-Michel Aulas, ce ne sera pas le premier départ. Bruno Chéroux est clairement sur la sellette. Oui. Vincent Ponceau, on ne sait pas trop, mais peut-être qu'il va être recasé ailleurs. Déjà, je trouve que la sortie, le départ pour Monsieur Aulas n'a pas été très classe, je trouve, puisque ça a été fait, je crois, dimanche après-midi. Alors, il en a beaucoup parlé ce soir en disant qu'il n'y avait pas de tension, il a désamorcé, il a dit mais tout s'est bien passé, il restera au club, il viendra au match, il fera les déplacements. Oui, mais ça me fait penser parce qu'à Guy, on avait dit presque, il me semble, Guy, je parle sur votre compte, vous avez dit la même chose, quoi. Voilà, Guy, justement, je vous entends rigoler, je saisis la balle au bon et je reviens vous voir après. Marc Libra. Il est vachement gentil, il va payer le train pour Monsieur Aulas pour faire les déplacements, c'est bien. Non, c'est un grand professionnel, ça doit pas être le premier directeur qu'il vire, donc il sait là où il faut mettre la pommade pour que ça fasse pas trop mal. Bon, pour ce qui concerne Laurent Blanc, comme Laurent Blanc est dans une série extraordinaire de victoires depuis 15 matchs, il espère qu'il va continuer et qu'il va qualifier l'équipe pour la dernière Coupe d'Europe, peut-être, ou l'avant-dernière, et donc c'est normal qu'il ne l'abîme pas, qu'il le garde intégralement. Mais c'est aucune garantie pour Laurent Blanc, en dehors de son contrat. S'il a un contrat, il est comme tout le monde, il pourra toucher une indemnité s'il se fait vider. Oui, mais selon vous, est-ce qu'il doit tout révolutionner, John Textor, comme il est en train de le faire, c'est-à-dire revoir sa stratégie avec une stratégie globale avec les autres clubs qu'il possède, notamment au Brésil, en Angleterre et en Belgique. Et en Angleterre, oui.
Oui, mais bon, c'est pas parce il possède Botafogo que la principale erreur, l'une des erreurs de Monsieur Aulas, il n'en a pas fait beaucoup à travers toutes ces années, ça a été de mettre Juninho comme entraîneur. Un entraîneur qui n'en était pas, puis un qui n'avait directeur sportif, c'est ça, qui n'était pas au football depuis 10 ans, c'est-à-dire Juninho. C'est pas parce pour vous, c'est le point de départ de la rupture, Non. Non, c'est un jeu financier, c'est une affaire financière entre eux. Monsieur Aulas s'est lancé quand même dans des opérations de grands capitalistes. Et il est bon d'ailleurs, même dans le sport, il possède un club féminin aux États-Unis, l'un des meilleurs clubs. Bon, alors... Oui. Ok, Giroud, effectivement, qui réagissait aux propos de Marc Libra, mais Marc Libra, vous lui reprenez la parole. Non, mais je pense que John Textor ne peut pas tout révolutionner en une saison. On ne dit pas la saison prochaine, il faut retrouver l'Europe. Si déjà cette saison, ils accrochent la petite Coupe d'Europe, c'est-à-dire la fameuse C4 ou la Ligue Conférence, c'est déjà très bien. Mais la Conférence League, oui. Conférence League, mais on ne peut pas faire venir des grands joueurs avec une Conférence League. Non, mais là, il annonce clairement la Ligue des Champions la saison prochaine. Oui, voilà. mais c'est comme quand Laurent Blanc arrive, on nous explique que oui, il faut récupérer l'Europe très rapidement, mais ça se fait pas comme ça. On voit bien que depuis les matchs retour, Lyon est l'équipe number one, qui est la première équipe, même devant le PSG, même devant Lens, parce qu'ils ont fait une fin de saison. C'est-à-dire que ce que fait Laurent Blanc est en train de se mettre en place. Mais si maintenant on nous annonce, il finit 6e, 7e, il se passe rien, et qu'il faut... Oui, c'est peut-être possible, mais ça va pas se jouer. Il va falloir lui laisser peut-être 2 ans ou 3 ans. On ne reconstitue pas, on ne passe pas après le président Aulas en disant je vais tout révolutionner. Et surtout, il faut qu'il s'entoure de personnes compétentes et surtout qu'il aide un petit peu plus. Après, ce qui est rigolo, c'est que s'il y a bien un soir où il faut pas sortir et aller dîner, c'est bien ce soir avec le match qu'il y a. Donc Textor, non mais je suis Laurent Blanc, j'ai envie de pleurer. Président, vous vous rendez compte, il y a un match comme ça. Ouais, effectivement. Vous voyez, c'est après, ils auront peut-être la télé. Ils vont peut-être. Alors c'est pas un bon il va dîner à 23h. Il va dîner à 23h, c'est ça. Ou alors il dîne très très tôt, effectivement. Ils ont dîné déjà. Il écoute Europe 1 et puis il regarde le match après. Jimmy Algerino. Ils se font livrer. Enfin, Uber Eats. Il a également dit qu'il allait investir massivement dans le recrutement, dépister des jeunes talents. Voilà, il y a un véritable axe pour reconstruire une grande équipe de Lyon. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, c'est exactement ça. C'est le projet de Textor. Déjà, c'est gagner de l'argent. Et avec ne pas en perdre, ne plus en perdre. Voilà, non, surtout en mettant beaucoup le moins possible. C'est un peu la stratégie américaine de toute façon. Là, on a vu avec Botafogo, il y avait des problèmes d'argent, les joueurs étaient pas payés. Donc en fait, ils ont vendu le jeune joueur à Lyon. Donc c'est une stratégie low cost, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est d'investir pour gagner de l'argent. C'est de toute façon, c'est souvent à Toulouse, les Américains, c'est un petit peu la même chose. Ça veut dire vraiment cibler là où il y a besoin de mettre de l'argent pour en gagner et pour que ça soit rentable. Ça, c'est la première chose des Américains. Après, à Lyon, effectivement, il y a une histoire. Il y a tout un passé. Ça serait ridicule et je pense qu'il a bien commencé avec Aulas en essayant de lui passer la pommade. Il a dit qu'il resterait au club et d'ailleurs il a expliqué que Aulas serait là plus souvent que lui au stade de la saison prochaine. C'est normal. Donc ça montre bien, mais voilà. Mais après ils vont gérer. D'ailleurs, il a parlé aussi des datas. Il parle des données, de changer le mode de recrutement, s'appuyer sur des datas. Donc tout ça va changer. En mode, on va passer en 2.0, modernisation, numérisation. Mais par contre, c'est la rentabilité et gagner de l'argent en mettant le moins d'argent possible. Mais si je t'écoute, il faut vendre Barcola rapidement. Non, mais ils vont faire du training. Alors, donc, si le training, on l'a vu avec Monaco, tu n'es pas sûr de gagner, à part peut-être un championnat face au PSG avec une équipe exceptionnelle, mais chaque année, tu te feras dépouiller. Et donc, en parlant comme ça, là, tu rétrocèdes les mots, c'est que derrière, tu as quand même un centre de formation qui fonctionne bien à Lyon, donc tu vas faire quoi des gamins ? Tu vas de suite, dès qu'ils sortent, au bout de 6 mois, Barcola est l'exemple type. Avec la fin de saison qu'il est en train de faire, il peut partir à 30, 40, 50 millions. Et on dira quoi ? Ah ben non, mais il s'épanouit ailleurs. Et ça, pour moi, c'est un gros problème. Donc on ne peut pas prévoir avec ces gens-là. Le problème surtout, c'est qu'il n'y a pas tant d'argent que ça. Oui, c'est ça. Pas tant d'argent que ça. Donc à un moment donné, de toute façon, ça va être des chaises musicales. Il faut vendre pour amener, et ainsi de suite, parce que les autres clubs, il n'y a pas tant d'argent que ça. Mais effectivement, et puis c'est pour ça, parler de la Ligue des Champions, pour pouvoir
vendre mieux et faire du trading avec des montants beaucoup plus importants. Parce que Barcola, s'il y avait la Ligue des Champions, c'est un joueur qui pourrait coûter 60 ou 70 millions. Après, la Ligue des Champions, c'est l'objectif de Lyon tous les ans. Hein. Là-dessus, il n'y a rien de révolutionnaire. S'ils visent la Ligue des Champions, c'était déjà le cas cette saison. Ils l'ont pas réussi, certes. C'était le cas la saison dernière. Pas réussi non plus. Mais pour un club comme Lyon, c'est l'objectif minimum dans une saison.